Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui ce dimanche 4 août pour une courte vidéo des énergies qui traversent avec cette nouvelle lune qui sera là cet après-midi pour nous dans l'hémisphère nord. Alors, aujourd'hui, elle est dans l'énergie du lion, donc une énergie de feu. Je ne sais pas si vous sentez en ce moment, peut-être que vous ressentez des picotements dans votre corps ou des parties qui ont l'air de s'exprimer plus, des ressentis qui sont là. Alors, il y a pas mal de choses qui viennent s'exprimer, s'imprimer et qui nous mettent dans des situations qui te demandent de faire face à ce qui se passe et d'agir avec clarté pour mettre en lumière ce qui a besoin d'être mis en lumière et dans l'action. Alors, par rapport à ces énergies qui sont là, il y a deux jeux de cartes que je te présente maintenant tout de suite là. Le premier, c'est l'oracle de Métatron qui est venu donner une première couleur. Et puis, c'est le tarot Viéville, donc un de la famille des tarots de Marseille, dira-t-on. Sans plus attendre, voici la première énergie qui, elle, nous rassemble toutes et tous. Et elle nous appelle à reconnaître notre âme dans l'oracle de Métatron. Tu vois, c'est un miroir dans lequel se trouve, eh bien, ce cercle, comme si tu pouvais passer, comme si tu avais la capacité de passer de l'autre côté du miroir et de te rappeler ce que tu es venu incarner, vivre. Et ce sont des énergies de lumière, d'amour. Alors, on pourrait croire, peut-être d'une façon un peu bénie, oui, que c'est des choses qui doivent être douces, qui doivent être sans aucune difficulté. Bon, on est bien d'accord que c'est du pipeau, que c'est du bullshit tout ça. Pour pouvoir reconnaître la lumière, pour pouvoir reconnaître l'amour, ça va avec la dualité, ça va avec reconnaître ta part d'ombre et ta part de désamour vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis des autres. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir rencontrer le véritable amour pour toi déjà et peut-être pour les autres et la véritable lumière. C'est cela qui fait le sel de notre vie. Donc, avec ce lion qui est là, qui est le symbole de l'énergie royale de feu, c'est comment est-ce que j'accepte de projeter des ombres et que ma parole, je lui trouve sa justesse. Donc, c'est prendre un temps de méditation pour nous, pour revoir ce qu'on a vécu, quel que soit notre âge, quel que soit ton âge, dans ta vie, et venir mettre en lumière et te rappeler ces moments qui t'ont touché au cœur, rappeler ces moments où toi tu as touché les autres au cœur. Vous voyez, bam, du coup, ça vient impacter la vie et la régie générale. Hop, j'ai récupéré la carte qui vient de tomber, vient marteler et rappeler que ce que je dis, eh bien, c'est aussi une porte qui s'ouvre ou une porte que l'on ferme. Mais je reviens à ce que j'étais en train de te dire avant qu'elle ne se mette à claquer, cette porte, c'est aller revisiter cela. C'est aller réinvoquer tous ces moments que tu as déjà pu vivre, quel que soit ton nombre d'années d'incarnation. Et c'est une sorte de renouvellement de ce que toi tu es, l'essence de ton âme. Parce que ça va continuer, vous vous souvenez que depuis le début de l'été, je dis qu'on est dans un passage et qu'à la rentrée en septembre 2024, là, on est en train de préparer une nouvelle phase. Donc c'est un peu le terreau, et d'ailleurs, une nouvelle lune, c'est un terreau. Les deux vagues, alors, comme d'habitude, il y a peut-être ces vagues qui vont peut-être te parler ou peut-être pas. C'est à toi de voir si cela te correspond. En tout cas, il y en a deux. Peut-être qu'une seule des deux te parlera ou aucune des deux. À voir. Écoute et sens. Pour la première qui est venue avec Métatron déjà, c'est l'ascension dans le jardin divin. Ah, plutôt pas dégueu quand même, cette énergie-là, si elle te correspond. C'est d'un seul coup te faire
récepteur, réceptrice d'énergie que tu peux sentir peut-être à travers quelqu'un ou des personnes qui sont autour de toi, dans ta famille, dans tes collègues de travail, dans des amis, et qui font que ça te porte. D'un seul coup, tu te rappelles que tu as toujours aimé et tu n'as rien à faire, juste à te mettre en réceptivité, en méditation, en mettre une musique, simplement recevoir. Et c'est comme si tu te sentais aimé. Une espèce de grande vague, impossible de mettre un mot dessus, mais waouh, tu te sens élevé, prêt à démonter des montagnes, rien qu'avec la force de ta volonté. C'est comme si voilà, tu rejoignais cette non d'ascension dans le jardin divin, comme si tu te sentais appelé, aspiré par quelque chose de plus haut. Bien sûr, tu l'appelles comme tu veux. C'est un nom. L'ascension dans le jardin du divin, c'est un nom. Mets-toi les mots qui te correspondent. Et tu vas voir qu'il y a plein de choses qui vont s'amener. Pour autant que toi, tu aies fait du travail sur toi, parce que sinon, tu recevras de la merde. Hein. Faut pas, voilà, on va pas se cacher les mots. Ça va avec ce on reçoit ce que l'on donne. Hein. Donc, c'est l'échange équivalent, on dit en alchimie. Donc voilà. Et si tu t'es investi, c'est un moment où tu peux recueillir, où tu peux recevoir tout cela. Et même si c'est des baffes dans la gueule, et ben c'est aussi quelque chose de divin. Mais il s'agit bien sûr de voir et d'aller comprendre. Le tarot de Viéville, qui est donc venu s'accoler, qui est venu mettre en lumière un autre aspect, il vient le mettre, cette ascension, avec l'empereur. Alors justement, on est dans l'énergie du 4, c'est la carte numéro 4. Aujourd'hui, ce 4 août, eh bien, c'est justement dans mes valeurs, dans tes valeurs, dans ce que tu fais dans ton quotidien. Qu'est-ce que tu exprimes? Regarde de façon matérielle comment est-ce que tu gères ton argent, comment est-ce que tu gères ta maison. Peut-être que tu le fais avec une grande méthodologie ou pas. Vois ce qui te porte, vers quoi tu es poussé. Peut-être que tu te sens voilà, à venir toucher du doigt ces moments-là où, tiens, ça tu sais le faire. Peut-être qu'il y a d'autres choses où c'est le bordel, mais il y a ça, ça et ça. Et c'est focalise ton attention sur les choses que tu sais faire, que tu arrives à faire, si minimes paraissent-elles. Eh bien, si t'invite l'empereur à aller voir le sens du détail, sur quoi tu règnes, pas sur tous tes manquements, on s'en fout, mais sur quoi tu règnes, qui vont te faire passer à un niveau supérieur. Donc il y a pour vous, dans cette vague-là, c'est prendre conscience de ce que vous faites pour votre famille, pour vos amis, pour votre travail, pour vos ouvrages, pour ce que vous aimez faire régulièrement, de venir noter dans votre tête, peut-être sur un carnet, eh bien tous ces moments-là où vous réussissez, où ça fonctionne, où c'est fluide avec les autres, et où vous vous sentez waouh, grandi, agrandi, allégé. Comment ce travail dans la matière, justement, vous vous sentez allégé. Et je vous sens venir prendre en main ce côté-là. On est justement, en plus dans l'empereur, on est dans l'énergie de l'empereur aujourd'hui, on est avec l'énergie du lion. Il est temps de voir sur quoi vous régnez. Il est temps de... C'est une espèce de chose porteuse qui va permettre de laisser s'envoler par la suite ce que vous êtes venu incarner. Comme si vous prépariez à déployer vos ailes. Mais pour le moment, eh bien, c'est avec zèle, justement, que la pleine lune, la nouvelle lune d'aujourd'hui, vous invite à regarder, à prendre ce temps, peut-être 10 minutes, un quart d'heure dans la journée ou dans cette semaine, pour aller lister tous ces moments où vous réussissez des choses, même si ça paraît anodin. Donc c'est peut-être regarder cet aspect-là, peut-être des choses qui vous paraissent ennuyeuses, et au final, vous allez vous rendre compte que
waouh, vous êtes en train de réussir tout ça et que c'est ça qui l'air de rien, eh bien, vous allège et vous met en place un tremplin pour la suite. Ouais, il y a de ce domaine-là. Donc, ça vous reconnecte dans cette matière, dans ce travail, à qui vous êtes et justement à reconnaître vos parts personnelles de ce que vous êtes venu incarner, de ce que vous aimez faire. Voilà pour cette première vague. Dans la deuxième vague, pour vous, eh bien, c'est la première partie, c'est la partie télépathie dont nous parle l'archange Métatron. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Donc vous voyez que d'un seul coup, c'est comme si l'univers venait dans votre tête. C'est cette connexion, cette interconnexion qui est au-delà de ce que scientifiquement on est capable de prouver. Quoique je vous laisserai aller voir, mais il y a eu des études menées aux États-Unis, menées en Russie, par les hautes instances qui ont bien montré que la télépathie, elle existe et qu'elle a été prouvée. Même si on ne sait pas comment ça fonctionne, il y a des gens de très haut niveau, ça existe. Bon, mais revenons-en à nos ondes. Et pour vous, là, c'est être... sentir quelque chose, et vous n'avez même pas besoin de l'exprimer, que ça se matérialise pour vous. Et vous allez vous apercevoir que vous êtes capable d'émettre quelque chose, d'émettre une idée sans la formuler, et vous allez l'entendre autour de vous par les gens avec qui vous êtes. Et pas tout le monde, mais une personne ou quelques personnes en particulier qui reçoivent votre message. Et vous, là, Métatron, il vous dit que vous allez être bientôt face à une situation particulière et qu'on va vous demander de l'aide. Donc, préparez-vous parce que vous êtes en face d'être en jachère pour ce moment-là. Ce moment-là qui, avec le tarot, vient vous dire que vous n'aurez rien à faire. C'est le pendu qui vient avec ça. Et ça va être juste recevoir. Et c'est comme si vous allez vous sentir en apesanteur. Vous voyez, avec comme ce personnage-là qui est, lui, dans ce jeu-là, retourné. Donc c'est comme s'il n'y avait plus rien, il y avait juste un brin d'attachement au réel, mais que vous pouvez recevoir, comme si vous étiez capable d'aller chercher, de manifester. Vous voyez qu'on a ces grands doigts là qui se voient ici, comme si ces mains s'agrandissaient, et qu'on pouvait faire antenne, qu'on pouvait aller prendre des choses qui sont du domaine de l'invisible. Et c'est par cette vision différente de ce que les autres ont de façon très très matérielle que vous êtes en capacité d'aider là où les personnes dans cette situation on va faire appel à vous. C'est dans cette vague-là, c'est vous détacher de ce qui vous retient. C'est vous préparer à vous détacher de liens affectifs. Vous avez des enfants, ces enfants ne sont pas vos enfants. Ils ne vous appartiennent pas, tout autant que nous n'appartenons pas à nos parents. Nous sommes là pour co-créer. Si vous avez des choses qui vous viennent, je vous invite à aller relire certains passages d'un monsieur qui nous a dit il y a 2000 ans, mais ma famille, c'est vous. Ce ne sont pas ceux qu'on nomme mon père et ma mère. Oui, nous avons des liens avec notre famille dans laquelle nous sommes venus nous incarner, mais nous ne leur appartenons pas autant qu'ils ne nous appartiennent pas. Et donc, c'est garder ces liens d'amour, ces connexions d'amour avec ces personnes-là, mais cesser de s'identifier à la famille. Parce que ce que vous êtes appelé à faire va au-delà de ce lien-là. Et
pardon, mais je sens cette énergie-là qui monte et ça vous demande effectivement de vous consacrer. C'est-à-dire de ne plus exister pour le reste. Parce que c'est ce lien-là. Donc, aujourd'hui, avec cette nouvelle lune, mettez cette intention de pouvoir trouver un temps à consacrer. Ça peut être 10 minutes par jour. Hein. Ce n'est pas forcément vous enfermer toute la journée. Voyez en fonction de votre vie, de ce que vous faites. Mais trouvez un moment pour vous y consacrer. Parce que cet appel, il va être fort et vous n'aurez pas le choix. Donc, préparez-vous à cela. Vous y préparez parce que d'un seul coup, ça va aussi vous permettre de vous sentir, de vous alléger peut-être de choses qui vous encombrent. Donc, il y a dans cette vague-là, cet aspect-là pour venir reconnecter de nouveau à ce qu'il y a de l'autre côté. Il y a toute la façade de ce qu'on joue, du personnage qu'on joue. Et puis, il y a aussi l'être qui, lui, va pouvoir ressortir. J'ai cette carte-là ici, je vais vous la montrer. C'est pour ça qu'on est en 2024. Le 20, il est là, hein, bien sûr. Et c'est cet appel qui est très fort, qui dit, voilà, il est temps que les choses remontent, il est temps qu'elles apparaissent. Donc, c'est pour vous, ça va être à la fois un challenge, parce que ça va vous demander de vous détacher tout en gardant le lien à cet amour-là. Mais plus les petites choses banales, médiocres, quotidiennes, qui elles, sont du domaine du conditionnel. Il y avait un petit bonhomme dans un film qui disait « Désapprends ce que tu as appris ». Eh bien, c'est cela qu'il vous est demandé de faire. Regardez quelles sont vos valeurs et désapprenez ce que vous avez appris, de ce que notre famille nous a appris. Pour bien faire, hein, mais les chemins de l'enfer sont pavés de bonnes intentions. Donc c'est ce pouvoir apprendre à se détacher de tout cela pour garder le lien connecté à l'humain, connecté à ces individus qui sont aussi nous, pour pouvoir faire résonance, caisse de résonance avec cela, pour pouvoir transmettre le message qui va être ajusté, venir mettre en lumière, aller voir de l'autre côté, aller trouver l'endroit qui touche les autres. Vous allez avoir cette capacité de toucher cet endroit inconnu, invisible, même de l'autre. Donc, c'est cette reconnaissance à notre âme, et je conclurai là-dessus, elle nous amène de l'autre côté de cette phase-là, de ce que nous pensions être nous dans le miroir. Et d'un seul coup, on va aller beaucoup plus loin et on va dépasser cet aspect que nous pensions être et dans lequel nous nous enfermions tout seuls. Donc, encore une fois, écoutez les lames du tarot pour laisser parler votre âme et ainsi rayonner de joie, d'amour pour le partager encore et toujours. Merci pour votre écoute et à la prochaine vidéo. C'était Mathieu Lelarge, Alchimathieu. Salut à vous.